2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 et 8. 2 Corinthiens chapitre 9, 7 à 8, la parole. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous allons nous arrêter pour l'instant à cette lecture. Et de ce passage et d'autres qui vont suivre, nous avons retenu comme sujet comment impliquer Dieu dans notre manière de donner. Comment attirer Dieu dans notre manière de donner. Une fois par an ou tous les 2 ans, l'Esprit de Dieu souvent me pousse à parler de donner. Donner à Dieu. Comment est-ce que nous pouvons attirer Dieu dans notre manière de donner? Le monde attaque les enfants de Dieu dans ce domaine-là, au sujet de ce qu'il donne dans l'œuvre de Dieu. Et la question, que devons-nous faire? Dans Actes chapitre 20, le verset 27, la Bible dit que je vous ai fait connaître tous les conseils de Dieu, sans en rien cacher, sans rien retenir. Je vous ai fait connaître tous les conseils de Dieu. Au fait, la parole de Dieu telle que nous la voyons là, chaque verset a le même poids que tous les autres versets. Ce qui fait que quand nous disons parole de Dieu, nous devons avoir la même attitude par rapport à chaque verset. Vous savez ce que Jésus a dit? Les cieux et la terre peuvent passer, mais mes paroles ne passeront point. Aussi longtemps que cette parole sera là, pas un iota ne pourra être mis de côté. Et donc, ce qui fait que l'Église du Seigneur doit avoir des racines complètes dans tous les domaines. D'autant plus que les domaines des affaires, les domaines financiers, les domaines du matériel, c'est un domaine qui nous touche tellement. Le diable le sait, vous savez. Les jours où le diable est en train de se promener, il passe par le quartier de Dieu, et Dieu lui dit, mais où vas-tu toi? Qu'est-ce que tu viens faire dans un quartier saint? Il lui dit, oh non, j'étais juste en train de me promener, et puis je suis tombé par ton quartier. Et Dieu, pour lui montrer que lui est un saint Dieu, as-tu vu mon serviteur Job? Alors il lui parle, mais vous connaissez la réaction du diable. Il a dit, si tu lui enlèves ce qu'il a, ce qu'il possède là, il va te maudire en face. Et donc chacun de nous fera face à la réalité de son cœur par rapport au bien matériel, par rapport à l'argent. Chacun de nous fera face. Et le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, attaque les enfants de Dieu. Et malheureusement, il fait des victimes. Au point que, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu marchent selon le langage du monde par rapport à l'argent. Pour la prière, il n'y a pas de problème. Venir à l'église, ils viendront. Accomplir un ministère, ils accompliront. Mais dans le domaine de l'argent, ils suivent les discours du monde. Pourquoi? Parce que justement, le monde tempête chaque jour sur la manière dont les chrétiens
se comporte par rapport à l'argent, il parle, et justement par cet esprit de peur, les serviteurs de Dieu deviennent prudents. Ils n'osent plus en parler. Et même les chrétiens, lorsqu'ils entendent leur pasteur prendre pour sujet l'argent, ah papa, on a peur parce que le monde va attaquer. Frères et sœurs, Dieu n'a pas peur du monde. Les enfants de Dieu n'ont pas peur du monde. Et même, ce n'est pas seulement ne pas avoir peur, mais nous avons des arguments. Et c'est justement ces arguments dont nous allons parler. Puisque la Bible parle de tout. Tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Tous les conseils de Dieu. Évidemment, le monde, lorsqu'il se met à parler contre nous, il se dit, oui, mais vous, ce qui se passe là, dans vos églises et tout ça par rapport à l'argent, eh bien, ce que les gens du monde oublient, c'est que de la même manière que les enfants de Dieu croient en Jésus-Christ, de la même manière, ils croient dans la Bible et tout ce qui s'y trouve. Et donc, le fait que les enfants de Dieu s'accrochent à la parole de Dieu, ils mettront en pratique tout ce qu'ils trouvent dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils mettront en pratique. Et justement, cette parole de Dieu parle de tous les sujets, y compris l'argent. Donc, lorsque nous agissons sur le plan financier par rapport à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que nous sommes sous la corruption de quelques gourous qui veulent soutirer nos sous, mais nous avons affaire à un Dieu qui a parlé de toutes choses, y compris la parole de Dieu, y compris l'argent. Et c'est cela notre attitude. Nous veillons à ce que la volonté de Dieu soit toute faite, totalement faite, dans tous les domaines de notre foi et de la parole de Dieu. Il y a même, savez-vous, des gens qui ne veulent même pas aller dans les églises pendant notre génération. Pourquoi? À cause de ce que le monde dit de l'argent. Et il y a même des gens qui prêchent l'évangile du monde. Ils se font passer pour des spirituels, mais ils viennent faire des interprétations. Qui a dit? Dans quel verset as-tu vu qu'on doit donner la dîme? Dans Malachie chapitre 3, verset 10. Voilà. Ah non, mais ça c'est l'Ancien Testament. Jésus a dit que lorsque vous vous mettez à donner, il donne des conseils et à la fin il dit, sans oublier tout le reste. Et tout le reste ramène clairement à tout ce que la Bible donne dans la parole de Dieu. Et chaque premier jour de la semaine, l'apôtre Paul faisait le tour des églises pour prendre ce qui devrait être donné au sein de Jérusalem. Si Dieu donc est pour notre manière de donner, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour notre manière de donner, qui sera contre nous? Eh bien, la Bible répond, personne. Alors la question est, quelles attitudes Dieu nous prescrit-il dans sa parole pour que Dieu soit concerné par notre manière de donner? Pour que Dieu s'implique à nos finances. Quelles sont les attitudes que nous devons avoir? Là se trouve un besoin. Donner, ça ne fait aucun doute. Mais quelle attitude faut-il avoir? Qu'est-ce que Dieu attend voir dans notre cœur sur notre manière de donner? Qu'est-ce que Dieu veut voir? Premièrement, notez, Dieu veut participer au progrès de nos finances. C'est clair dans le verset que nous avons lu. Dieu veut participer au progrès de nos finances. Dans le verset 7, Dieu décrit les bonnes attitudes à avoir dans notre manière de donner. Nous l'avons lu.
Mais au verset 8, Dieu explique ce qu'il fera si nous avons la bonne attitude quand nous donnons. Dieu explique qu'est-ce qu'il fera si nous avons la bonne attitude. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il va nous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'en ayant assez pour couvrir tous nos besoins, nous puissions donner beaucoup plus encore. Dieu donc veut combler doublement. Premièrement, il veut combler tous nos besoins. Il veut combler tous nos besoins. Vous savez, avec la crise et tous les temps qui passent, on commence à faire les tris. On laisse tomber certains éléments. On laisse tomber. Autrefois, on allait en vacances. Bon, on met un peu ça de côté. Autrefois, on achetait ceci et cela pour couvrir tous nos besoins dans la nourriture. Eh bien, on diminue un peu ces côtés-là, on diminue, ainsi de suite. On commence à couper. Mais quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'est que nous ayons toujours de quoi il va intervenir. Si nous avons la bonne attitude, il va intervenir de telle manière que nous ayons toujours tout ce dont nous avons besoin. Verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. On ne va plus couper. Tu as besoin de quoi? Un vélo, oui, un vélo. Tu as besoin de quoi? Voiture, voiture. Tu as besoin de quoi? Voyage, va au Congo. Donc, c'est ça. Dieu veut couvrir tous les besoins. Mais en plus, maintenant, il couvre non seulement tous les besoins, mais parce qu'il t'a béni tellement que tu couvres tous les besoins, ça déborde, alors tu vas faire beaucoup plus d'œuvres bonnes. Amen. Donc, ce qui fait que le plan de Dieu, c'est un plan commercial, rentable, win-win. Il intervient et il comble tous tes besoins. C'est important de comprendre ça. Que notre Dieu veut combler dans son plan financier, Dieu veut combler tous nos besoins. Donc, au fur et à mesure que tu donnes, Dieu donne davantage et tes besoins sont pourvus au point qu'il y a suffisamment pour donner. Et de la sorte, tu vas avancer. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. De la même manière que cette parole nous sauve, de la même manière, la même parole nous instruit sur comment nous pouvons nous comporter dans tous les domaines de notre vie. Alors, pourquoi faire croître les dons? Pourquoi faire croître notre manière de donner? Pourquoi? C'est pour que nous ayons des témoignages. Témoignages parce que maintenant nous pouvons donner plus de bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est l'Église et tout ce que Dieu nous inspire à faire. Nous pouvons maintenant donner plus. C'est un témoignage. C'est aussi le signe que Dieu comble à cause de nos bonnes attitudes. Que la bonne attitude par rapport à l'argent devant Dieu, ça paye. Eh bien, nous avons le témoignage. Ça, c'est la première pensée que j'ai voulu partager. Maintenant, la deuxième sur laquelle je vais m'asseoir, quelles sont les attitudes que Dieu prescrit dans sa parole? Je voudrais vraiment tellement que nous portions toute notre attention à ces attitudes. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous avez remarqué? Il y a des attitudes que Dieu attend de nous. Dans ce verset, c'est très très clair. Alors, quelles attitudes? Premièrement, Dieu veut que nous puissions donner judicieusement. Dieu veut que tu puisses donner judicieusement. Judicieusement. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'opposé de donner par hasard. De donner
avec négligence, de donner sans fardeau, sans trop y penser. C'est le moment de donner, oui. On fouille un peu dans la poche, si par hasard, quelque chose était resté là-dedans. On donne. Le panier passe, oui. C'est pas grave, on aura d'autres occasions. On donne avec négligence. On donne sans y penser. Mais alors, c'est quoi donner judicieusement? Donner judicieusement, c'est donner comme s'acquittant d'une noble responsabilité. Nous prions pour que Dieu nous donne la responsabilité de couvrir les besoins de son œuvre. On le planifie, donner judicieusement. On le planifie, on y pense, on y réfléchit profondément. On s'en préoccupe. Ça fait partie, au fait, des dépenses les plus importantes de la vie. Quelles sont les dépenses les plus importantes? Dans certains milieux, le plus souvent, c'est les loyers. Mais il y a d'autres dépenses très importantes. Eh bien, donner à Dieu devrait figurer dans ces dépenses très importantes. Quel que soit, remarquez que je ne suis même pas encore en train de parler du montant, mais l'attitude, c'est ça ce que Dieu attend. Donner judicieusement. Donc, tu donnes en y pensant, en portant les fardeaux. C'est comme prier que Dieu te donne, par exemple, un appel au ministère. Eh bien, de la même manière, tu pries pour que Dieu t'oriente vers le fait de combler son œuvre au travers des moyens qu'il te donne. Et quand on l'a fait, quand tu l'as fait, c'est une mission accomplie. Tu sens comme quelqu'un qui s'est déchargé d'un grand fardeau. On rend gloire à Dieu qui nous a qualifiés et qui nous a fait participer à l'œuvre de ses mains. Quand nous lisons Ephésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible ne dit-elle pas que nous sommes son ouvrage pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure que nous réfléchissons qu'il y a vraiment des moments où Dieu nous prépare, nous qualifie à pouvoir investir dans son œuvre. Première attitude, donner judicieusement. Deuxième attitude, donner avec enthousiasme. Donner avec enthousiasme. Pourquoi? Parce que Dieu va s'en souvenir. Dieu va s'en servir pour notre future bénédiction. Tu es rempli de l'idée que ce que je fais là, Dieu va s'en souvenir. Dieu va s'en servir pour préparer notre future bénédiction. Car c'est un investissement. Dans la Bible, plusieurs exemples des actes de Dieu à la suite des dons des hommes. Les actes que Dieu pose quand les hommes donnent. On voit dans la Bible plusieurs actes. Je donne juste un premier exemple. Vous vous souvenez, c'était un cas très connu de notre sœur, la veuve de Sarepta, dans 1 Roi chapitre 17. Et qu'est-ce que nous voyons là-dedans? Eh bien, ce que nous voyons, c'est que Dieu parle. Dieu n'a pas commencé par parler à la femme de Sarepta. Il a parlé à son serviteur. C'est à son serviteur qui lui dit, quand Élie lui dit, bon Seigneur, maintenant, on a parlé de torrent, de Kérit, eh bien c'est sec maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Va à Sarepta. Là, j'ai ordonné à une femme. La femme ne sait même pas encore, mais Dieu, dans le monde spirituel, lui a déjà ordonné. J'ai ordonné à une femme. Vous voyez que le fait de donner n'est pas un jeu. C'est une affaire dans laquelle Dieu fait des projets, Dieu fait des programmes. Notre Dieu est un Dieu qui distribue les responsabilités. Il pouvait aussi faire tomber, il l'a déjà fait, il pouvait le faire tout le temps. Faire tomber des pains. Faire tomber des pains, faire tomber des briques pour construire son œuvre, faire tomber de l'argent pour... Il peut le faire.
Mais il a donné des responsabilités. Pourquoi? C'est pour bénir ceux qui donnent. Ceux qui obéissent sont bénis. C'est le cas de cette femme, de Sarepta. Je me suis arrêté pour voir un tout petit peu tous les mots qu'il y a entre, depuis le verset 8 jusqu'au verset 16, comment est-ce que Dieu a agi dans cette affaire. Et j'étais très surpris de me rendre compte qu'il y a eu des étapes. Quand Élie obéit, il arrive à Sarepta, eh bien, comme c'est un rendez-vous divin, juste au même moment, la femme sort pour aller chercher le bois, et Élie vient et la rencontre a lieu. Et Élie va dire à cette femme, peux-tu aller me chercher de l'eau? Souvent on ne pense qu'au pain, mais le texte parle en premier lieu de l'eau. Peux-tu aller me chercher de l'eau? J'ai soif. Et pendant qu'elle est en train de partir, Élie lui dit, quand tu reviens vers moi avec l'eau, apporte-moi un morceau de pain. Là, la femme s'arrête et l'histoire commence. Et ce que Élie va lui dire, exactement, il lui dit, dans ce que tu viens de décrire, que tu vas préparer un seul gâteau, que tu vas manger avec ton fils, et qu'après vous allez mourir, eh bien, tu vas, dans ce que tu as dit là, couper un tout petit morceau. Tu prépares ça. Fais un tout petit morceau. D'abord, un tout petit morceau. Et puis, tu me l'apportes. Quand tu me l'auras apporté, tu pourras retourner maintenant pour préparer pour toi et ton fils. Car, ainsi dit l'Éternel des armées, le pot, la farine, ne va plus finir. Dans la cruche, l'huile ne va plus se terminer. Est-ce que vous remarquez quelque chose de nouveau? Ce qui est de nouveau ici, j'attire l'attention sur le fait que notre Dieu n'est pas un Dieu qui te dit fais d'abord et puis on verra. C'est un Dieu qui complète le message sur le champ. Fais ça et voici ce que je ferai. Fais ça et voici ce que je ferai. Devons-nous sauter ce verset? Devons-nous, vous savez qu'il y a dans le monde des hommes qui ont maintenant de toutes petites Bibles. Parmi eux, il y a un certain théologien. Il a une petite Bible. Pourquoi? Parce qu'il a lié la parole de Dieu à ses sentiments humains. Quand il est devant un texte biblique, il voit qu'il ne se sent pas vraiment à l'aise, il déchire la page, il jette. Et puis il avance, il voit, là je suis béni, là je suis béni, je garde, là je suis béni, je garde. Et puis il arrive encore sur une page, il arrache la page, et puis il jette. À la fin, il a une petite Bible. Vous ne le ferez peut-être pas, pratiquement, pour avoir une petite Bible. Mais l'attitude qu'on a par rapport à la parole de Dieu peut expliquer ce que nous sommes véritablement devant Dieu. Soyons très prudents. Soyons très prudents. Vous savez, surtout dans les églises évangéliques, dans les églises où Jésus est prêché, comme celle-ci, il faut être très prudent. Pourquoi j'ai dit église où Jésus est prêché? Parce que tout le travail que j'ai fait devant vous, vous en êtes témoin. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Expliquer ce que Dieu dit. Je ne dis rien de moi-même. Je suis en train de parler de ce que Dieu a mis dans sa parole au sujet de la femme de Sarepta. Point barre. Et je l'explique. Je l'explique de telle manière que même vous-même, vous pouvez vous dire, ah oui, c'est exactement ce qui est écrit là. Maintenant, imaginez que Dieu, c'est à toi que Dieu envoie Élie. Ah, Élie est déjà mort, mais il y a d'autres Élie en circulation. Imagine que c'est à toi que Dieu envoie Élie. Que feras-tu?
Que feras-tu? Quand tu n'as que ce qui reste pour, comme on dit, arrondir la fin du mois. Que feras-tu? Vas-tu passer à côté de la bénédiction? Quelle bénédiction? Le pot ne manquera plus de farine. La cruche ne manquera plus d'huile. C'est ça la bénédiction en réserve. La femme de Sarepta ne voit que le peu de farine, le peu d'huile, c'est tout ce qu'elle a dans la vision. Mais ce qu'elle oublie, c'est que dans le monde de Dieu, le pot est plein. La cruche est pleine. Et la Bible dit, la prophétie dit, jusqu'à ce que Dieu fera encore pleuvoir la pluie. 6 mois. Hein? Vous voyez un pot qui ne se termine jamais. Pendant 6 mois. Jusqu'à ce que Dieu enverra encore la pluie. Ça sera comme ça. Bien-aimés, vous savez, nous sommes là en face d'une grâce particulière. Malachie chapitre 3, verset 10. Il y a une expression qui attire mon attention. Apporter les dîmes, ainsi de suite. Mais écoutez bien ce que Dieu dit à la fin de ce verset 10. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et vous verrez. Au fait, là, Dieu prend à témoin ceux qui vont mettre en pratique. Si tu mets en pratique, vous verrez. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous savez que Dieu, dans l'histoire, a déjà ouvert les écluses des cieux, plus d'une fois. Il a ouvert les écluses des cieux. Les mannes qui sont tombées, c'était Dieu qui a ouvert les écluses des cieux. L'eau qui est sortie du rocher, c'était Dieu qui a ouvert. Au fait, Dieu fera des choses spectaculaires qui dépassent l'entendement, qui ne peuvent pas satisfaire la raison, l'intelligence. Des choses inhabituelles, des choses surprenantes. Pour vous, je vais ouvrir les écluses des cieux. Pour vous, si vous osez apporter à la maison du trésor. C'est très grave. Il a fait, le manne, la multiplication des pains de Jésus. C'est aussi les écluses des cieux qui se sont ouvertes. Respectons, bien-aimés, la parole de Dieu. Suivons Dieu et pas les hommes. Restons avec Dieu en toutes choses. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu exige. Troisièmement, quelle doit être notre attitude? Donner d'après notre cœur. Notez ça. Donner d'après notre cœur. Je n'ai pas dit donner d'après nos cœurs. Non, ça serait comme des comités. Des comités pour donner. Non, donner d'après votre cœur. De la même manière que Dieu t'a sauvé. De la même manière que Dieu pardonne tes péchés. Tout se passe dans ton cœur. Si tu te répands de tout ton cœur, il y a l'eunuque d'Éthiopie. On arrive devant l'eau. Et il dit au serviteur de Dieu Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et vous connaissez la réponse, la réaction de Philippe. Il lui dit, oui, si tu crois de tout ton cœur. Ton cœur. Donner d'après ton cœur. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont plus de cœur du tout. Leur cœur, ils l'ont vendu aux gens du monde qui critiquent les églises. Leur cœur, ils l'ont vendu à leurs amis qui sont négatifs par rapport à l'œuvre de Dieu. Leur cœur, ils l'ont vendu et désormais, ils se comportent. Leur cœur n'est plus entier. C'est un cœur partagé. C'est un cœur abandonné. C'est un cœur rétréci. C'est un cœur irresponsable. C'est un cœur qui ne décide plus. C'est un cœur figurant. Donnez d'après ton cœur.
N'osez jamais ressembler à un enfant à qui on dicte de donner ou pas. Quel montant donner ou pas. Ne permettez à personne de vous empêcher de donner ou de vous empêcher de donner le montant que vous voulez donner. Protégez votre cœur des pilleurs. Il y a des pilleurs sur la terre. Protégez votre cœur des pilleurs de volonté d'autrui. Car c'est du cœur, dit la Bible. C'est par le cœur que Dieu nous fait arriver, que Dieu nous fait parvenir les trésors de la vie. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Veille sur ton cœur, car c'est par lui. C'est de lui que viennent les ressources de la vie. Ton cœur, l'attitude de ton cœur joue sur tout le reste. Ton salut, c'est le cœur. La foi, c'est le cœur. Répondre à l'appel de Dieu, c'est le cœur. Tous les engagements que tu prendras devant Dieu, c'est par le cœur. Et ta manière de donner, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur, ce que Dieu met dans ton cœur est précieux. Précieux. Ce que Dieu dépose au fond de ton cœur. Si nous laissons les gens interférer dans nos décisions de nos cœurs, Dieu se retire. Nous avons dit, comment pouvons-nous attirer Dieu dans notre manière de donner? Eh bien, si nous laissons les gens interférer, et je comprends pourquoi un jour le Seigneur dira, j'espère que ça va vous convaincre quelque part, le Seigneur dira, quand tu donnes, la main droite ne doit pas savoir ce que la main gauche donne. Je suis convaincu par cette parole que même le couple ne doit pas interférer. Je suis convaincu. Si la main droite ne doit pas savoir ce que la main gauche fait, c'est qu'il y aura des moments où le mari ne sait pas ce que la femme fait. Dans ce domaine-là, je suis convaincu. Maintenant, chacun peut prendre ça comme il l'entend, mais qu'il interprète l'attitude de Jésus. Que la main droite ne sache pas ce que la main gauche donne. Il faut interpréter ça. Moi, c'est la seule interprétation que je trouve. Donc, vous voyez jusqu'à quel point le cœur est plus que précieux. Alors, pourquoi ne pas laisser interférer dans ton cœur? Eh bien, voici la réponse. Car vous ne savez pas ce qui se cache dans le cœur mauvais de ceux qui veulent interférer par rapport à vos décisions. Vous ne savez pas ce qui se cache dans leur cœur. Ce qui fait que vous risquez de vous retrouver un wagon d'un cœur mauvais. Votre cœur est bon. Dieu y a chargé de bonnes choses. Mais parce que vous êtes un wagon de cœur, eh bien, au lieu que vous puissiez suivre votre cœur, vous suivez le cœur de celui qui est là devant. Vous savez, j'ai pitié de certains wagons de train. Ils suivent. Quand on recule. Quand on avance. Non. Protège ton cœur. Protège ton cœur. J'ai fait une grande expérience. Vous savez que une dimension de notre travail dans les chapitres passés, si Dieu veut que nous puissions atteindre encore ce niveau-là, béni soit l'Éternel, c'était la gestion des serviteurs visiteurs. Vous connaissez tous les serviteurs qui ont visité comme une sorte de balai devant l'Église internationale de Bruxelles. Maurice Cerullo y a prêché. Benny Hinn y a prêché. Beaucoup d'autres sont venus. Et une des responsabilités que j'avais, c'est de discerner qu'est-ce que je dois donner à ces serviteurs qui sont venus servir. Quelle belle expérience. Dieu déposait toujours dans mon cœur un montant, bon. Et je savais ce que j'allais faire. Je savais ce que j'allais faire. Ne restait qu'à mettre en pratique. Je savais ce que j'allais faire. Et j'avais la joie, et ce qui est curieux, c'est que chaque fois que je donnais, ça accompagnait une sorte d'onction joyeuse, touchait le cœur du serviteur.
Au point que quand maintenant il fallait se séparer, il ne chantait que revenir, revenir, revenir. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu était faite quelque part. Je ne regardais pas mon salaire, je ne regardais pas mes besoins, mais je regardais ce que Dieu, le Dieu des cieux, décidait que je puisse exécuter. Alors, qu'est-ce qui peut guider notre cœur? Par exemple, sur le montant à donner, qu'est-ce qui peut guider notre cœur? Notez, j'ai ici quelques 4 éléments, 5, pour guider notre cœur dans la manière de donner. D'abord, premièrement, c'est la prise de conscience de l'importance des besoins auxquels nous nous sentons interpellés par Dieu. La prise de conscience. La prise de conscience. Regardez dans la Bible des hommes qui ont été interpellés par Dieu. Comme Néhémie, par exemple. Il y avait un besoin de la reconstruction du temple. Et beaucoup d'autres serviteurs dans la Bible ont été interpellés par Dieu. Ils ont pris conscience. Néhémie ne lui manquait de rien. Il travaillait à la cour royale. Il était dans une diaspora bien réussie. Il avait de tout. Qu'est-ce qu'il avait à faire aller se battre avec tous ces noms-là qui ont été cités dans la présidence? Qu'est-ce qu'il avait à faire? Il pouvait rester. Mais non. Dieu l'a interpellé. L'a interpellé. La Bible dit que le jour où il a été interpellé, c'était un jour où des gens venant de Jérusalem sont venus là où il travaillait. Et quand ils lui ont raconté ce qui se passait, toutes les mafias, tous les vols qui se passaient, comment ceux qui auraient pu être des chefs du peuple ont organisé des mafias, des tricheries, des vols, des pillages par des vagabonds. Ils laissaient casser la muraille. Et les voleurs entraient par là parce qu'on savait où se trouvaient les gens qui avaient encore un peu de moyens. Et ils allaient piller. Et quand ils ont fini de piller, ils venaient partager les butins avec ces faux chefs. Ces Sambala, ces Tobija, pour partager les butins du vol. Pour partager des butins de détournement. Et Dieu a parlé au cœur de quelqu'un. Au cœur de Néhémie. As-tu vu ce qui se passe là? Pour cette affaire-là, il n'y a que toi qui as la solution. Mes frères et sœurs, faites gaffe. Hein? Veillez sur le cœur. Parce que vous pouvez être détourné d'une mission essentielle dans le cœur de Dieu. Essentielle. Il n'y avait personne d'autre à cette époque-là pour faire ce travail-là. Il était Néhémie. Et maintenant, imaginez un instant que Néhémie se dise, bon oui, je comprends, mais bon... En tout cas, c'est trop compliqué, ce genre de choses. Non! Il s'est laissé emballer. Il a pris le risque même de perdre son emploi et de perdre sa place au palais royal. Il a pris tous les risques parce qu'il savait qu'il avait affaire à Dieu. Mon frère, ma soeur, le cœur, tu dois savoir que tu as affaire à qui? À Dieu. À Dieu. Tu as affaire à Dieu. Deuxièmement, à part la prise de conscience, c'est la taille de la bénédiction que Dieu t'octroie. La taille de la bénédiction que Dieu t'octroie. Nous avons vu que Dieu va donner toutes sortes de grâces pour couvrir tous tes besoins, mais en plus pour que tu augmentes le don que tu feras à l'œuvre de Dieu. Donc, en quelque sorte, quand Dieu t'élève, élève le don. Quand Dieu te bénit, eh bien bénit, donne selon, n'est-ce pas, proportionnellement au don, à l'élévation que Dieu te donne. C'est ça ce que Dieu veut. La taille de la bénédiction que Dieu donne. Troisièmement, les ordres bibliques connus. Nous donnons selon les ordres bibliques déjà connus. Quels sont ces ordres? Vous les connaissez? La dîme, les offrandes,
La Bible dit, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ce sont là des indices qui nous aident à savoir comment nous devons donner. C'est comme Jésus qui s'est offert en sacrifice pour nous. Tu donnes comme Jésus. Il y a des moments où Dieu te demande de te donner. C'est comme si, vous savez qu'il y a des moments où l'apôtre Paul rend témoignage de dons qu'il a reçus de certaines églises. Et il dit, votre manière de donner, c'est comme si vous vous êtes donné vous-même. Quand on dit que vous vous êtes donné vous-même, ça veut dire que vous avez presque tout donné. Vous avez presque tout donné. On se demande même comment vous allez vivre. Ça fait partie de la volonté de Dieu et de la parole de Dieu. Donc nous ne sommes pas en train de discuter des méthodes de pickpocket, mais nous sommes tout simplement en train d'expliquer ce que Dieu dit si clairement, si simplement dans sa parole. Et nous la mettons en pratique. Tout simplement. Nous la mettons en pratique. Et enfin, la conviction du cœur. Nous avons tellement parlé du cœur. La conviction du cœur, c'est que Dieu dépose dans ton cœur. Mais en pratique, la conviction du cœur. La conviction du cœur. C'est noble, la conviction du cœur. Dieu dépose des convictions dans le cœur. Dans le cœur. Dans le cœur. Vous les découvrirez, je vous donne un tout petit secret, vous les découvrirez. Chaque fois que vous serez devant un besoin de donner, c'est pourquoi il faut y penser. Vous ne pouvez pas être négligent. Vous ne pouvez pas faire comme si, sans engagement. Non, il faut y penser judicieusement. Il faut y penser avec intelligence, avec raisonnement, n'est-ce pas? Avec sagesse. C'est ça, judicieux. Hein? Donc, y penser vraiment profondément. Hein? Profondément. Et vous verrez qu'à un moment donné, Dieu fait monter ce que tu vas faire. Il te donne un devoir. Dieu fait monter ce que tu vas faire. Vous savez, le jour où Dieu m'a appelé, j'aurais même pu dire dans une certaine langue, vraiment nanko. C'est-à-dire que je ne sais pas où trouver les mots. Vous savez, il y a certaines langues qu'on ne traduit pas. Tu ne peux pas traduire. C'est dit que nanko veut dire c'est comme si sans consulter même les concernés. Non, en fait, je ne peux pas dire qu'il ne m'a pas consulté. Voici, je vous donne juste sa phrase. Tu vas me servir toute ta vie. Si tu ne veux pas, fais ce que tu voudras, je te bénirai quand même. C'était ça. Très simple. Tu vas me servir toute ta vie. Si tu ne veux pas, ok, fais ce que tu voudras. Je te bénirai quand même. Quand Dieu te dit je te bénirai quand même, les quand même là, c'est une diminution, c'est une baisse. Ce n'est pas la priorité des priorités. Je te bénirai quand même. Tu manqueras de rien. J'étais en train de lutter entre la médecine et servir l'évangile. J'étais en train de lutter. J'étais en train de lutter. Le Seigneur est bon. Donc, s'il te plaît, Dieu mettra dans ton cœur ce que tu dois donner. Exécutons ce qu'il y a dans notre cœur, comme Jésus. Alors Dieu sera notre partenaire direct. Dieu sera notre partenaire direct. Quatrième attitude et la dernière. Dieu aime que nous puissions donner avec joie. Dieu aime que nous puissions donner avec joie. C'est quoi donner avec joie, vous le savez. Mais je vais simplement mettre un peu de l'ordre dans les idées. Donner avec plaisir. Avec un grand plaisir. Donc, tous tes sentiments participent. Les sourires accompagnent. Dans l'expérience de ces deux frères, Abel et Caïn, vous voyez qu'il y a une offrande qui a réjoui le cœur de Dieu. Eh bien, ce qui réjouit le cœur de Dieu, mes frères et sœurs, c'est ta joie de donner. Amen. Ta joie de donner réjouit
le cœur de Dieu. Et ça fait libérer les entrailles. Ça fait libérer les entrailles pour que la bénédiction vienne sur toi. Donner avec plaisir. C'est comme le faisant pour la personne que vous aimez le plus au monde. Un grand plaisir. Ça, c'est littéralement du grec. C'est un grand. Donner avec un grand plaisir. C'est comme si ça sauve ta journée. La façon dont tu donnes. C'est ça, donner avec joie. Je sais que nos propres besoins, la crise, les difficultés de toutes sortes, les factures impayées, tout cela peuvent ralentir, peuvent diminuer notre joie de donner. Alors que faire quand cela arrive? Eh bien, la réponse est celle-ci. Comptez le bienfait de Dieu dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Comptez les bienfaits de Dieu. Souviens-toi comment Dieu t'a sorti. Souviens-toi comment Dieu t'a pris où tu étais pour t'amener. Vous savez que certains d'entre nous, se retrouver en Europe, c'est l'un des plus grands miracles de leur existence. Souviens-toi ce que Dieu a fait de toi. Comment il a fait. Souviens-toi quels étaient tes moyens il y a quelques dizaines d'années et maintenant quels sont tes moyens aujourd'hui. Souviens-toi. Donc quand ta joie diminue parce que tu es entouré de toutes sortes de besoins, souviens-toi, compte les bienfaits de Dieu. Et tu vas te rendre compte que Dieu a tellement beaucoup fait pour toi. Enfin, je me limite à me résumer. Pourquoi donner à l'œuvre de Dieu? Pourquoi donner dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance? Premièrement, numéro 1, c'est pour bâtir l'Église. Tu bâtis l'Église, tu pourvois aux besoins. Vous savez, l'Église est prête à fonctionner dans les limites du temps présent. L'Église est prête à fonctionner. Il y a dans la maison plus d'un guitariste. Mais nous avons, comme vous le voyez là, pas une seule guitare. Ça, je donne un exemple. N'allez pas nous acheter des guitares. Si vous voulez qu'on achète des guitares, c'est eux qui choisiront la bonne. Mais tout ce que je veux dire, c'est que quand tu donnes, tu bâtis l'œuvre de Dieu. Nous acceptons les limites qui sont là. Et nous n'en faisons pas un problème. C'est pourquoi vous ne verrez pas que nous faisons un problème. Il y a des locaux dans ces bâtiments. Des locaux, plusieurs locaux. Je suis monté là, il y a facilement 5, 6 locaux. Et ils nous ont donné des conditions. Nous n'en faisons pas un problème. Que maintenant nous ne pouvons pas prendre un local de plus, 2 locaux de plus, ainsi de suite, un bureau du pasteur, ainsi de suite. Nous n'en faisons pas un problème. Nous acceptons les limites dans lesquelles nous nous trouvons. Pourquoi nous acceptons les limites? Parce que nous attendons que Dieu appelle ses enfants à donner pour que l'œuvre avance. Nous attendons. Par cette attente, nous respectons vos poches. Mes frères et sœurs, nous respectons vos poches. Nous respectons vos poches. Nous respectons. Touche pas à la poche de mes enfants. Nous respectons. Et nous attendons jusqu'à ce que le Seigneur lui-même va faire, va agir, et ainsi de suite. Pour la gloire de Dieu. Donc, bâtir l'Église. Deuxièmement, c'est pour vaincre l'égoïsme. Mes frères et sœurs, si tu as un problème d'égoïsme, sache que la seule manière de vaincre l'égoïsme, c'est de donner. Quand tu donnes, à un moment donné, la machine se met à rouler d'elle-même. Et à un moment donné, c'est comme si tes besoins ont couvert même les besoins de l'œuvre de Dieu, les besoins d'autres nécessiteux, et ainsi de suite. Au point qu'à un moment donné, tu commenceras à avoir des visions pour pouvoir intervenir quelque part, et ainsi de suite. Donc, vaincre l'égoïsme, vaincre le matérialisme. Troisièmement, c'est pour fortifier la foi dans les domaines financiers. Quand tu t'exerces à donner, tu vas commencer à découvrir que Dieu s'implique dans tes finances. Et en découvrant que Dieu s'implique dans tes finances, tu vas découvrir que tu peux vraiment demander à Dieu librement et avec joie.
librement avec joie. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Ça va fortifier la foi dans l'acquisition des biens de ce monde. La quatrième raison, parce que c'est un investissement. C'est un investissement éternel. Pourquoi j'ajoute éternel? Parce que quand tu donnes à Dieu, ça ne s'arrête pas ce mois-là. Ça ne s'arrête pas cette année-là. Lisez la Bible de bout en bout et vous découvrirez qu'il y a des souvenirs que Dieu a qui remontent à une époque inimaginable. Toi, tu as déjà oublié. Mais Dieu n'oublie pas. Quand tu donnes aujourd'hui, tu investis pour l'éternité. Dieu s'en souviendra au siècle des siècles. Il se pourrait même que quand toi tu es déjà au ciel, la grâce continue à toucher tes descendants. Vous savez que un jour j'ai lu un livre qui parle de l'éducation en Europe, principalement de l'éducation en Suisse. Et j'étais très étonné de lire les bases de la construction des nations européennes. Bien-aimés, les gens qui ont vécu dans cette Europe, vers les années 14e siècle, 15e siècle, ces siècles-là, c'était des hommes et des femmes de Dieu qui jeûnaient, qui priaient, qui donnaient pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, leurs descendants, un grand nombre ne connaissent pas encore Dieu. Mais au moins dans le domaine financier, vous voyez la bénédiction. Je vais vous dire une chose. Je ne crois pas que l'Europe est riche parce qu'ils ont pillé l'Afrique. Je ne crois pas. Il est vrai qu'ils prennent. Ça, tout le monde le sait. Mais on ne prend pas que là. Ils prennent partout où ils peuvent prendre. Ils prennent. Mais je peux vous dire que la bénédiction existe. Parce que si ils ne sont riches que parce qu'ils ont pris en Afrique, les Africains devraient être riches parce qu'ils dorment sur les richesses. Pourquoi ne sont-ils pas riches? Dans mon village, l'or se trouve à moins de 2 mètres. Les anciens de ce village-là ont dit, on ne touche pas, on ne fera venir personne ici, aussi longtemps que nous sommes là. Et c'est pourquoi ils ont gardé ça secret. Mais ils ne sont pas riches. Si j'arrive là-bas, ils attendent que je donne quelque chose pour acheter du pain. Il n'y a même pas un boulanger. Il y a un seul magasin pour autant que je m'en souvienne dans les villages. Et quand tu regardes sur les étalages, il y a 12 boîtes de lait, 4 sardines, et ainsi de suite. Des petits trucs à compter. Et qui sont là depuis plus de 6 mois parce qu'il n'y a personne qui a des moyens pour acheter ça. Bien-aimés, investissons dans les royaumes des cieux. Investissons. Parce que ce que tu consommes passe. Vous savez, notre Dieu est bon. Il dit, tu auras tout ce dont tu as besoin. Dieu n'entre pas dans tes besoins. Il est prêt à te laisser avoir tout ce que tu as besoin. Tu pourrais même acheter des chaussures. Si tu en veux même 85 paires de chaussures, tu emportes 30 chaque mois. Comme ça, une paire par jour. Il n'est pas contre, mais donne à son œuvre. Parce que c'est là qu'il t'attend pour pouvoir te bénir. Au fait, je veux que vous puissiez comprendre. Quand tu prépares un repas que tu aimes vraiment, et tu le manges bien copieusement, ton ventre bédonnant, ce n'est pas ce que Dieu va utiliser pour te bénir, mais c'est ce que tu donnes. Amen. Ce que tu donnes. Mais dans ce que tu donnes, Dieu a prévu que tu puisses pourvoir à tous tes besoins. C'est un piège, mais un piège dans lequel on ne tombe que si on est imprudent. Parce que c'est clair. C'est clair. Collaborons avec le Seigneur.
Et enfin, cela nous fait ressembler à Jésus. Amen. Jésus ne donne pas que le pain et le vin, il donne sa propre vie. Il donne sa vie. Il donne sa vie. Il donne sa vie. Bien aimé, moi j'ai compris ce que veut dire donner sa vie en servant Dieu. Que tu peux vraiment donner ta vie. Tu le mets à la disposition des autres pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il y a des moments où tu gagnes. Il y a des moments où tu as l'impression que tu perds. Mais ne redoute rien. Le Seigneur est au contrôle. Amen. La souffrance d'un mois, la souffrance d'une année ne couvre pas toute la vie. Ça peut changer à tout moment. Parce que notre Dieu est fidèle. Amen. Donc, je voudrais, alors que j'arrive à la fin, juste vous rappeler les attitudes que Dieu attend de nous lorsque nous devons le servir. Première attitude, nous devons donner judicieusement, comme prenant une lourde responsabilité, comme si c'était la dépense la plus importante de notre vie. Donner judicieusement. Deuxièmement, donner avec enthousiasme. C'est-à-dire, tu le fais vraiment comme un investissement, sachant que ton Dieu va s'en souvenir, ton Dieu va s'en servir pour te bénir. Donner avec enthousiasme. Troisièmement, donner d'après votre cœur. Ne laissez personne piller ton cœur, torpiller ton cœur, t'incliner dans une direction ou d'une autre, s'interposer, s'interférer à ton cœur. Laisse Dieu déposer au fond de ton cœur ce que tu dois faire pour lui, pour donner. Comme l'a dit Jésus, la main droite ignore ce que la main gauche donne. Je n'appelle personne à la rébellion. Je dis tout simplement que Jésus l'a dit et moi je le prêche parce que je suis prédicateur de Jésus. Et quatrièmement, enfin, qu'est-ce que Dieu veut? C'est que nous puissions donner avec joie. C'est-à-dire comme le faisant pour la personne que nous aimons le plus au monde. Vous savez, quand on aime plus comme une personne plus au monde, tu dépenses sans compter. Tu dépenses sans compter. Vous savez qu'il y a des dépenses cachées. Si on devrait dévoiler ça, les gens seraient étonnés. Il y a des sœurs en Christ, des frères en Christ, qui ont dépensé sans compter parce qu'ils étaient dans l'amour. Ils étaient dans l'amour. Ils étaient dans l'amour. Et c'est comme ça que notre Dieu peut faire des choses. Je ne voudrais pas aller plus loin parce que j'ai assez dit. Et je comprends clairement ce que Dieu veut. Et je suis sûr que l'Esprit de Dieu vous a parlé et vous parlera davantage. Amen. Donc nous ne manquons pas de réponses à donner aux gens du monde. Quand ils disent, oh voilà, vous allez dans les églises, alors ces gens-là qui ont des costumes, ils vont vous soutirer vos biens et tout ça, ainsi de suite. Non seulement ils mentent, mais ils disent ce qu'ils ne savent pas. Nous, on est liés à la parole de Dieu. Et cette parole parle de tout. Ça parle de notre salut, ça parle de notre sanctification. Et là, ils n'ont rien à dicter sur notre sanctification. Ça parle aussi de notre argent. Ça parle de notre éternité. Ça parle de tout. Et nous mettons en pratique parce que nous devons mettre en pratique tous les conseils de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs. Parce que en ces jours, tu voulais que cette parole repose au fond de nos cœurs pour nous protéger notre cœur, nous qualifier et nous mettre là où il faut pour que ta bénédiction nous atteigne comme nous l'avons vu avec la veuve de Sarepta. Seigneur, merci pour tous ces exemples bibliques qui sont une source d'instruction. Mais surtout, Père Tout-Puissant, je t'invoque en faveur de chacun de nous tous pour que nous tous, nous puissions veiller à notre cœur par-dessus toute autre chose, car c'est de notre cœur que proviennent par où tu nous fais atteindre par les ressources de la vie que tu donnes. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, que tu édifies, que tu vas guider pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus.
Amen et Amen. Gloire à Dieu.